Hello les amis, voici les énergies de ce week-end. On me montre aujourd'hui que ces temps-ci, vous avez une vie vraiment pas facile. On me montre pas mal de tracas par rapport à une histoire de justice. Aujourd'hui, vous essayez tant bien que mal de tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est arrivé là. Vous essayez de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à pouvoir discuter comme deux adultes avec une personne avec qui vous avez eu un enfant. On me parle d'une relation. Alors, c'est quelqu'un avec qui ça se passait bien jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous déchirez. Chacun a pris sa route. On me montre un enfant entre vous. J'ai un fils. Cette personne, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas forcément présente. Alors, pour certains, il se pourrait que c'est quelqu'un qui ait pris la fuite. Pour d'autres, il se pourrait que ce soit quelqu'un avec qui vous avez eu le temps de vivre avec. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez un enfant. Et j'ai un jeune enfant. Pour moi, c'est un petit. Et cet enfant ne porte pas forcément le nom de son père. On me montre que cet homme-là va faire appel à la justice pour pouvoir le reconnaître. Et on me dit qu'il va falloir faire attention parce que cette personne va vous faire passer pour la pire, mais la pire des mécréantes. Cette personne a refait sa vie avec une autre personne. On me montre que cette nouvelle personne pourrait être enceinte aussi. En fait, j'ai l'impression que cet homme a juste tout simplement envie de créer une famille. Mais il n'estime tout simplement pas, ne vous estime déjà pas. Et pour lui, cet enfant, en fait, qu'il a avec vous, n'a rien à faire avec vous. Pour lui, vous n'êtes pas capable de gérer cet enfant. Et pour lui, c'est son fils. Et voilà, avec sa nouvelle compagne, ils pourront s'occuper de votre enfant. En gros, c'est ça. On me dit que vous n'avez pas forcément trop de contact avec cette personne. J'ai l'impression que chaque fois que vous avez eu des contacts ou tenté d'avoir des contacts, ça part toujours en embrouille, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne... alors, on me montre un imprévu parce que forcément, vous n'êtes pas au courant. Mais pour moi, cette personne, encore une fois, comme je vous ai dit, elle va tenter de faire appel à la justice pour prendre votre enfant. Alors, ne croyez pas qu'elle va tenter d'avoir un droit de visite. Ah non, 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 c'est pas ça. Cette personne, elle va tenter d'avoir la garde principale. Je dis bien principale. Et cette personne, elle sera capable. On me dit de faire attention, on me dit de vous dire de faire attention parce que par tous les moyens, elle va tenter d'aller jusqu'au bout. Ne croyez pas qu'elle va s'arrêter pour quoi que ce soit. Elle va aller jusqu'au bout, cette personne. Jusqu'au bout. Et pour moi, j'ai moins d'un mois avant que vous receviez le courrier comme quoi cette personne souhaite la garde exclusive de votre enfant. Elle va même tenter de vous bloquer de façon par tous les moyens pour pas que vous l'empêchiez de réussir à obtenir ce qu'il souhaite. Pourtant, on me dit que des choix s'offrent à vous. On me dit que vous avez la possibilité justement de pouvoir contrer cela. Que tous les espoirs sont permis. Mais on me dit de faire attention parce que si vous ne faites rien, aucun changement ne sera possible. Alors bizarrement, cette personne ne vous donne pas d'argent. Cette personne ne contribue à rien par rapport à cet enfant. Et on me dit, il faut faire attention parce que cette personne, elle serait même capable de voyager avec cet enfant. De voyager. Mais on me dit que pour certains, alors j'ai l'impression que pour certains, vous allez pouvoir faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de sortie de territoire. Donc, ce qui fait que ça pourrait le bloquer quelque part. En tout cas, on me dit que vous y pensez. Mais lui, j'ai l'impression qu'il est paré déjà à toute éventualité. On me dit que de votre côté, qu'il faudra vraiment faire un bilan par rapport à la situation et de voir
tout ce que vous pouvez faire justement avec votre avocat ou avocate pour pouvoir ne pas arriver à cette conclusion-là. Vous voyez? On me parle de trahison. J'ai l'impression que quelque part, cette personne, lorsque vous vous êtes séparés, cette personne vous avez déjà trahi. J'ai l'impression que cet homme voyait déjà une autre femme. La femme avec qui il est aujourd'hui, il voyait déjà cette femme en même temps que vous. D'accord? Et j'ai l'impression que cette femme, entre-temps, est tombée enceinte. Je pense que cette femme, aujourd'hui, elle est enceinte. Ok? Vous, votre enfant, pour moi, c'est un jeune, hein, il est petit. Hein. Pour moi, il doit avoir moins de 2 ans, hein, moins de 3 ans. En tout cas, j'ai moins de 3 ans. Euh, Ouais, je dois avoir moins de 2 ans. Moins de 2 ans, pour moi, c'est encore un bébé, si vous préférez, c'est encore un bébé. Et cette personne, ça fait pas longtemps qu'elle est enceinte. Hein. Pour moi, c'est là, c'est. Alors, on me dit qu'elle est pas loin d'accoucher quand même. Elle est pas loin d'accoucher. Pour moi, vous avez refait votre vie avec quelqu'un d'autre. On me dit que vous avez refait votre vie avec quelqu'un d'autre et que vous essayez tant bien que mal de remonter la pente. Cette personne est totalement différente de la personne avec qui vous étiez. Par contre, j'ai pas l'impression que vous vivez sous le même toit. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes, mais cette personne n'est pas dans le même département que vous. J'ai l'impression que chacun, vous vivez à pas mal de kilomètres l'un de l'autre. D'accord? Et que parfois vous ressentez beaucoup de tristesse et de solitude, justement parce que peut-être que vous auriez espéré que cette personne soit plus proche de vous. On me dit que quand même que cette personne, elle vient, mais pas autant que vous auriez aimé. Donc forcément, c'est pas tranquille pour vous de votre côté. Vous auriez aimé que cette personne soit un petit peu plus présente pour pouvoir vous aider, vous écouter, vous soutenir. Et pourtant, cette personne, malgré la distance, elle tente de vous soutenir du mieux qu'elle peut. On me dit que cette personne ne peut pas forcément se déplacer parce que son travail l'en empêche. J'ai l'impression qu'elle fait un travail qui est plutôt prenant. Et pour moi, cette personne, ça l'empêche de pouvoir se déplacer vers vous. Donc la situation, elle est plutôt gelée. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes dépendante de cette situation. Vous voyez, vous auriez aimé pouvoir vous déplacer. J'ai l'impression que c'est plus souvent cette personne qui se déplace vers vous que vous vers cette personne. Et justement, c'est dû beaucoup à son travail. Mais j'ai l'impression que cette personne aussi évite peut-être quelque part que vous veniez, vous, de son côté, vers lui, parce que cette personne se préserve. Alors, vous allez me poser forcément pourquoi elle se préserve. On me dit que c'est justement parce que cette personne ne veut pas reproduire des erreurs du passé, parce que cette personne a souffert et souhaite prendre tout son temps avec vous. J'ai pas l'impression que ça fasse longtemps que vous soyez avec elle. Hein. On me dit cette personne veut prendre tout son temps avec vous, justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, comme je vous ai dit, mais veut se préserver aussi. Par rapport à la situation dans laquelle vous vivez, cette personne, elle a envie de prendre son temps, vous voyez. Et on me dit, bizarrement, qu'il vaut mieux, qu'il a raison quelque part d'agir comme ça, parce que on me dit que si c'est pas le cas, vous seriez déjà tombé enceinte de cette personne. Et ce qu'il y a, c'est que ça aurait créé un problème. Et le problème, c'est que là, votre ex, qui a recours à la justice, veut vous faire passer pour la pire des mécréantes. Mais aussi, veut vous faire passer pour une personne qui ne réfléchit pas, qui tombe enceinte avec le premier venu. Enfin voilà, vous voyez. Et pour moi, forcément, ça aurait pu créer un petit problème justement au niveau de la justice. On me dit que quelque part c'est un mal pour un bien, vous voyez, qu'il vaut mieux éviter. Et cette personne, justement, comme elle n'est pas prête justement à construire une famille avec vous pour l'instant, on me dit quelque part c'est un mal pour un bien par rapport
à votre situation, mais aussi par rapport à vous deux. Vous voyez, cette personne, pour moi, elle n'est pas prête à vivre avec vous de sitôt, hein. Pour moi, elle préfère attendre et profiter de chaque opportunité lorsque vous vous rencontrez. On me dit que c'est intense lorsque vous vous voyez, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a une origine peut-être étrangère à vous. Et cette personne ne souhaite pas forcément avoir d'ennui par rapport à à votre ex, par rapport à la situation. Elle souhaite vraiment prendre son temps. Et sincèrement, je pense que c'est peut-être mieux pour vous. On me dit que même vous, il faut que vous fassiez attention par rapport à votre situation. Il y a des choses que vous devez revoir. On me parle notamment au niveau de l'argent, au niveau des finances et de la manière dont vous élevez votre enfant. On me dit vous parce que j'ai l'impression qu'il y a vous avez déjà un autre enfant, peut-être d'un père différent. Vous avez eu un autre enfant avant d'avoir cet enfant-là avec votre ex là. On me dit faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous parce que cette personne, elle vous donnera aucun cadeau. Elle vous laissera aucun cadeau. Elle va rien laisser passer. Comme je vous ai dit, elle va vraiment vous faire passer pour la pire des mécréantes, pour une personne qui n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, de son foyer. Faites attention à vos finances, faites attention à vous, faites attention à toute éventualité qui pourrait vous bloquer dans cette situation. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite un merveilleux week-end.